ça c'est fait pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous avez évité, mais c'est pas pour vous, hein. C'est pour la communauté. Elle doit s'approprier. Et ça sera fait par et pour elle. Exactement. Vous comprenez quoi? Donc il faut impliquer fortement. Si elle n'est pas impliquée, c'est qu'il n'y a pas d'assurance pour que ça vive. Hein? C'est elle qui est à côté. Ils vivent les faits, ils trouvent des personnes mal intentionnées qui peuvent provoquer des choses. Si vous, c'est elles qui sont à côté ici. S'il y a des gens qui veulent faire des choses qui soient contre-indiquées pour la survie de ces plats, c'est eux qui sont là pour vraiment éradiquer. Oui. On compte mettre en place un comité de gestion. Oui, tout à fait. Qui sera composé, bien sûr, des bénéficiaires, avec à la tête les autorités locales, donc qui viendront pour aider. On va faire un renforcement des capacités. Et une fois qu'on le fait, on va leur montrer comment vraiment protéger ce qui est là. Par rapport aux essences locales, à ce niveau aussi, on a même prévu la régénération naturelle assistée. Parce qu'il y a certaines jeunes pousses qui se trouvent ici. Vraiment, si on protège ces jeunes pousses-là, on n'a pas besoin de reboiser. Oui, on n'a pas besoin de reboiser. Avec les jeunes pousses, donc, on a l'habitude de venir faire des romanelles à côté. On met même des étiquettes, on numérote. Non, ça arrivera parce que, pourquoi je dis tout ça, partout où FECAN appuie, c'est pas pour FECAN. FECAN appuie pour faire faire. C'est pour la collectivité. Cette fois-ci, on est dans la phase depuis la préparation jusqu'à la mise en place du plan. C'est ça cette première phase. C'est la joie parce que les activités qu'on a eu à réaliser ici, si aujourd'hui FECAN, qui est notre partenaire, vient sur le terrain pour vérifier les activités qui ont été réalisées, ça nous réconforte une fois de plus. Oui, nous sommes ici à Coliko et nous avons un cours d'eau qui est annexé de part et d'autre part des activités anthropiques qui menacent fortement les berges du cours d'eau. Il y a beaucoup d'espèces qui sont en état de disparition et c'est des espèces rares. Les espèces locales ont presque disparu. Le cours d'eau, le plus souvent, qui était là, qui ne tarissait pas et aujourd'hui vraiment temporaire, vraiment c'est des choses à regretter. Donc maintenant là, avec cet appui que nous avons eu ici avec le reboisement de 7 hectares pour un début bien sûr, et les espèces que nous avons eu à reboiser sont composées de Mélina, d'Acacia mangium, Apgelia africana, aussi de Carapa procera. Donc c'est ce qu'on a eu à mettre en place et on estime avec le comité de gestion qu'on va mettre en place et aussi avec la collaboration de la communauté locale, en particulier les autorités locales qui sont très engagées, qui sont avec nous ici. Nous espérons que ça sera vraiment une grande réussite pour cette première. Et on estime que si cela réussit dans les jours ou dans les années à venir, vraiment ça sera notre succès pour pouvoir mener d'autres activités pour compléter ce qui a été déjà fait. La mission de supervision, j'estime que vraiment c'est une mission de haut niveau, une mission qui vient vraiment s'enquérir de réalité du terrain et particulièrement ce que nous avons vu ici, l'appréciation qui a été faite par les services techniques, on estime que ça va nous réconforter et les recommandations que la mission a eu à faire, notamment la recommandation par rapport aux essences locales pour ne pas modifier l'écologie qui est là, on estime que cela va beaucoup aider et nous estimons aussi, on invite aussi toujours à cette mission de continuer à venir vers nous pour pouvoir nous faire des recommandations pour la bonne continuation des activités.